Vestiges de la civilisation égyptienne, les pyramides sont les constructions les plus mythiques de l'histoire ancienne. Djoser, Snéfrou ou encore Userkaf, nous avons déjà parlé de nombreuses pyramides toutes significatives de la puissance du pharaon. Mais parmi ces pyramides, 3 figurent plus emblématiques que les autres, les pyramides du plateau de Gizeh. Ce plateau comprend 4 pyramides en comptant celle de Khenkaos. Mais les pyramides les plus importantes sont celles de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Alors, comment ont-elles été construites? Quelles techniques ont été utilisées? Ont-elles été construites par des extraterrestres ou par une civilisation inconnue? Tant de questions et de suppositions qui alimentent l'intérêt des gens à propos de ces pyramides. Et nous allons aborder tous ces points dans cette vidéo. Bienvenue dans ce 4e épisode d'Illustres Personnages saison 2. Avant de parler de toutes ces théories, parlons des pyramides et déjà de leurs bâtisseurs. Khéops, son fils Khéphren et son petit-fils Mykérinos. Ils sont uniquement connus grâce à leur construction. Nous ne savons presque rien de leur règne et de leur action pour l'Égypte, mais leur pyramide a suffi à les élever au rang de pharaons les plus connus de l'Ancien Empire. Commençons par quelques chiffres. Première et dernière des 7 merveilles du monde, la pyramide de Khéops érigée aux alentours de moins 2600 est sûrement la pyramide la plus belle jamais construite. 146 mètres. Elle fut la plus grande construction du monde durant plusieurs millénaires avant d'être dépassée par la cathédrale de Lincoln en 1311 dont la flèche atteignait 160 mètres. Environ 23 ans de construction pour assembler plus de 2 millions de blocs de calcaire pesant au moins 1 tonne chacun. Ensuite, la pyramide de Khéphren, la 2e plus grande pyramide d'Égypte, tout aussi impressionnante mais dans l'ombre de sa grande sœur plus haute de 3 mètres. Tout aussi impressionnante, si ce n'est plus, puisque la pyramide de Khéphren semble en réalité plus grande que celle de Khéops. En effet, elle fut construite sur une protubérance rocheuse, ce qui signifie que son sommet est plus haut en altitude que la pyramide de son père, mais en réalité, la pyramide de Khéphren fait bien 3 mètres de moins, soit 143 mètres à l'origine. Enfin, la pyramide de Mykérinos est la plus petite des 3 pyramides faisant 65 mètres, marquant la fin de l'ère des pyramides géantes. Bref, ces 3 pyramides sont bien significatives de l'âge d'or de l'Égypte antique et ont tout pour nous s'impressionner. On peut penser, et de nombreux films ou émissions renforcent cette idée, que les pyramides ont été construites par des esclaves. Mais c'est faux, du moins pour cette époque. Les ouvriers qui travaillaient sur ces pyramides étaient des citoyens libres qui étaient rémunérés. Avant d'entamer les mystères qui tournent autour de ces pyramides, parlons rapidement de leur constitution, c'est important pour bien comprendre la suite. Les pyramides sont constituées de différents matériaux et types de blocs. D'abord, l'essentiel de la masse de la pyramide est constitué de blocs de calcaire organique, c'est-à-dire naturel. En gros, on a majoritairement des blocs de calcaire grossièrement dégrossis, seulement une minorité de blocs de calcaire minutieusement placés et taillés, et quelques autres matériaux en grande minorité comme du granit ou des roches plutoniques. Parlons maintenant des mystères autour de ces pyramides et surtout de l'un des plus grands mystères, leur construction. Comment de telles structures ont pu être construites dans une histoire si ancienne en tenant compte des technologies de l'époque? Comment de tels blocs ont-ils été placés, déplacés? Comment ont-ils été taillés? Avec quels matériaux? Il existe de nombreuses théories et aucune ne peut s'avérer sûre. Commençons par parler de leurs outils. Globalement, on a quelque chose de très classique pour l'époque, des masses, des marteaux, des forêts.
ou encore des couteaux, tout cela en silex ou en roche. On trouve aussi des ciseaux et des scies, sûrement en cuivre ou en cuivre mélangé avec d'autres matières. Il y avait aussi du bois pour faire des créneaux ou des rondins permettant le transport des blocs sur le site, quelque chose de très classique pour l'époque. Parlons un peu de ces traîneaux qui auraient grandement servi au transport de pierre. Une fois la pierre extraite, elle était placée sur un de ces traîneaux, des voies avaient été aménagées pour faciliter le déplacement et une théorie dit même que de l'eau était utilisée pour limiter la friction entre le traîneau et le sol, ce qui aurait permis de déplacer les blocs à la seule force des bras. Quant aux blocs issus des carrières les plus lointaines, eh bien ils auraient tout simplement pu être transportés par bateau. En effet, le Nil est en quelque sorte le nerf de la guerre dans l'Égypte antique, et les bateaux y sont omniprésents. Le transport par voie fluviale y est maîtrisé, et cette théorie semble tout à fait probable. Là où ça pose problème, c'est pour le transport des gros monolithes, les roches plutoniques que j'ai évoquées tout à l'heure qui pouvaient peser jusqu'à plus de 40 tonnes. Eh bien, une théorie répond à ces interrogations et explique que les plus gros monolithes étaient transportés via le Nil. Ils étaient tout simplement submergés, l'eau réduisant leur poids, et suspendus entre deux bateaux, ce qui aurait permis de les déplacer sur de grandes distances sans difficulté. Pour ce qu'il en est de l'élévation des pierres et de la construction de la pyramide en elle-même, des rampes ou des systèmes de levier, donc des machines, auraient pu être utilisés pour élever les pierres et construire la pyramide. Par exemple, une théorie dit que les blocs n'ont pas été déplacés, mais créés sur place, à base de calcaire désagrégé, d'eau, de chaux, etc., etc. Bref, il existe de nombreuses théories sur leur construction qui divisent les égyptologues. Et c'est assez fou que plus de 4000 ans après, personne ne sait comment ces édifices ont été bâtis. Je tiens à préciser que quand je dis personne ne sait, cela ne veut pas dire qu'on ne sait rien. Cela veut juste dire que personne ne peut affirmer comment les pyramides ont été réellement construites. Je vais maintenant rapidement parler d'autres suppositions plus fantasques sur ces pyramides. On retrouve dans le placement, dans les proportions de ces pyramides, de nombreux chiffres et de nombreuses coïncidences. Coïncidences même qui ont alimenté les suppositions les plus séduisantes. Par exemple, les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Les pyramides ont été construites par une civilisation inconnue bien plus ancienne que l'on ne pense. Ou encore, les pyramides ont été construites par les Atlantes, les habitants d'Atlantide. Et lorsque même Elon Musk va jusqu'à affirmer que les pyramides ont été construites par des extraterrestres, on peut se poser des questions. Je tiens tout de même à préciser que ces suppositions, même si elles ne peuvent pas être écartées, sont les suppositions les moins sûres. Et certaines ne tiennent pas de la science, mais de la croyance. Parmi ces chiffres, on remarque que les positions GPS de la pyramide correspondent à la vitesse de la lumière, on retrouve le nombre pi et le nombre d'or dans les proportions de la grande pyramide, ou encore les pyramides du plateau de Gizeh pointent les étoiles de la constellation d'Orion. Un ouvrage publié par l'écrivain Umberto Eco explique pour contrer toutes ces suppositions que l'on peut prendre n'importe quel objet du quotidien et y trouver des chiffres remarquables ou des coïncidences étonnantes. Bref, que l'on croit en ces suppositions, que l'on croit en certaines théories sur leur construction, elles se sont rendues inoubliables et continueront durant encore bien des années à nous fasciner. Voilà pour cet épisode 4 sur les pyramides du plateau de Gizeh. Bien évidemment, je n'ai que survolé le sujet et vous retrouverez énormément d'informations sur YouTube ou bien sur Internet. Faites juste attention aux informations que vous voyez. Je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 5 d'Illustre Personnage saison 2. Au revoir.